Cette année, sur près de 12 millions de décès chez les enfants de moins de 5 ans, environ 55% étaient directement liés au manque de nourriture. La faim est une sensation que tout le monde ressent, mais la famine creuse plus loin. Elle affecte particulièrement les pays qui sont en voie de développement puisqu'ils possèdent moins de ressources. Par contre, la faim peut frapper plus près de chez nous. Dans de grandes villes, on retrouve constamment des gens de tous âges en souffrance causée par cette carence. La famine est repérable par l'apparence défraîchie d'une personne, mais la douleur vécue est beaucoup plus grande. Vous arrive-t-il de regarder l'horloge car vous ne pouvez plus vous contenir jusqu'à la pause avec une boîte à lunch tout près, l'envie de vous jeter dessus ne fait qu'accroître? Des serrements au ventre, un mal de tête, un manque d'attention. C'est simple, vous pensez être en train de mourir? Eh bien, imaginez-vous que ce sentiment irritant ne fait que s'aggraver chez les gens souffrant de la faim. Ils sentent leur ventre s'épuiser et sont abattus, sachant qu'ils n'auront pas plus accès à de la nourriture. Ces gens qui ne se nourrissent plus ont souvent la perception qu'ils n'ont plus faim. C'est là que le problème devient grave, puisqu'ils manquent de vitamines, de protéines et de minéraux vitaux. Les reins sont les premiers organes qui perdent leur efficacité. En recours, le corps puise dans ses réserves de protéines qui sont souvent entreposées dans les muscles. C'est pour cette raison que les gens souffrant de la faim sont très faibles. Ils n'ont plus assez d'énergie pour pourvoir un corps. Cette faiblesse est dramatique puisqu'elle entraîne un autre problème aux conséquences beaucoup plus douloureuses. La déshydratation cause une souffrance incomparable puisque les gens à ce point n'ont même plus la puissance de demander de l'aide. Le manque d'eau dans leur corps les empêche de pleurer puisqu'ils n'ont plus rien à vider. De plus, leur gorge asséchée les décourage à se nourrir et s'hydrater, sachant que cela serait infailliblement plus douloureux. Ces individus faibles deviennent donc vulnérables et susceptibles aux maladies. Ces maladies, comme le sida et le paludisme, lient dans presque tous les cas à une mort directe. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans les 8 à 12 semaines qui suivent. Leur vie ne valent-elles pas autant que la nôtre? Le dernier signe vers la fin s'attaque à une partie vitale au fonctionnement de l'humain, le cerveau. Ce centre de contrôle n'a plus rien pour nourrir ses cellules, donc celles-ci finissent par rétrécir et ne plus bien fonctionner. Des symptômes comme l'irritabilité, le manque de concentration, l'apathie et la fatigue sont les plus fréquents. Par contre, pour des cas plus graves, la confusion les amène à ne pas réfléchir avant d'agir et cela en résulte à des décisions de Nous vivons dans une génération plutôt triste et égoïste, considérant les portes qui nous sont ouvertes pour changer cette situation. Il est inhumain de prendre connaissance des milliers de gens mourant chaque jour dans des conditions inquiétantes sans rien y changer. Nous sommes rendus à un point où cette cause de décès ne disparaîtra pas. Il est donc de notre devoir de prendre la situation en main, car un jour, cela pourrait être vous.